Rendez à Dieu. Notre joie est encore en ce matin d'être parmi vous. Amen. 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 Après un long temps d'absence, Dieu nous fait grâce d'être encore ensemble en ce matin. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons confesser la parole de cette année encore? Nous pouvons aller ensemble. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Maranatha et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans les Actes des Apôtres. Pour commencer, nous allons prendre 4 textes dans les Actes des Apôtres. Et j'aimerais en ce matin continuer l'enseignement que nous avons commencé dans la nuit de prière. Les choses ou les secrets qui ont fait de l'église primitive une église à part et exceptionnelle. Je vais lire dans Acte 1, verset 12 à 14. Vous pouvez prendre note. Le deuxième texte, c'est Acte 2, verset 42 et 46. Acte 2, 42 et 46. Acte 3, verset 1er. Acte 3, 1er. Et Acte 4, verset 32. Acte 4, 32. Je vais lire. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, pouvaient souligner ça. Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 2, versets 42 et 46. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Acte 3, verset 1, la Bible nous dit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de prière. C'était la 9e heure. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient crié n'était qu'un cœur, et qu'une âme, nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Amen. Seigneur, nous avons besoin de toi encore en ce matin. Viens nous éclairer. Viens nous faire du bien au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons commencé cet enseignement, comme je le disais tantôt, dans notre nuit de prière que nous avons eu les mois passés. Et dans notre introduction, nous avons fait mention d'un certain nombre de choses. Et nous avons dit premièrement, cette église a eu un impact inimaginable. L'église primitive, en si peu de temps, cette église a eu un impact inimaginable. Et cet impact était sur son environnement et aussi sur son époque. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres du 1er chapitre jusqu'au 20e chapitre, une période que certains historiens évaluent à 12 ans et d'autres à 9 ans,
ezali 12 Mais ans, pendant 19 ans. cette période, bien-aimé, Na ntango wana molingami, cette église a impacté son environnement et eklezia oyo elle a ekambwisaki bato bazalaki impacté zingazinga. son époque aussi. Ekambwisaki mpe eloko na yango. Deuxièmement, nous avons dit que cet impact n'était pas seulement le fruit de la grâce de Dieu Toyeke ete makambo ya minene ezali ou le kaka fruit de Nazare, eutaki na pamba te, mais c'était le fruit aussi de l'observation et de la pratique de certains principes. ezalaki mpe kota na misala makambo to mpe miango moko. Et nous avons dit dans cette nuit de Mpe prière-là tolobaki na buto mabondeli wana que ces principes qu'eux ont pratiqués peut-être inconsciemment, mibeko wana bango basalaki ntango mosusu miyebaki te. aujourd'hui, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Ntango tozotanga loba nzambe lelo nous pouvons les pratiquer consciemment. toyei kosalela yango mpe na koyeba yango. Et comme les scientifiques disent, tout acte a toujours une réaction. Ndenge bato abwanya balobi eloko Lorsque nyo nous tosalaka posons un acte, ntango ozosala eloko il y a toujours une réaction qui suit cet eza acte. na oyo ekozonga na nzela ya mosala osali Ou en wana. d'autres termes, toute cause produit toujours des Na effets. elobeli mosusu likambo oyo kosala ebota kaka Lorsque eloko. nous prenons ces principes So tozwi mibeko oyo que nos bien-aimés de l'église primitive oyo bandeko ya eklezio ya kala ont appliqué inconsciemment dans oyo leur basalaki vie. kasi bayebaki yango Et te. lorsque nous appliquons ces Soki principes biso tosali consciemment dans yango na notre koyeba vie, yango nous aurons les mêmes effets qu'eux ont eu à cette époque-là. tokozwa litomba oyo bango bazwaki na ntango Et wana. troisièmement, nous avons dit la quantité de résultats qui a produit cet impact tobaki ete oyo bango bazwaki litomba était due à 4 choses précisément. ekangamaki na makambo mine. Premièrement, cela était dû à leur attachement à Dieu. Wana eutaki na kokangama na bango epa na nzambe. Ils étaient tellement attachés à Dieu Bamipesaki mingi que epa ce na qu'ils nzambe étaient en train de faire pouvait produire des effets. oyo bazalaki kosala yo kobota biyano. Deuxième chose, nous avons dit, Ya mibale toyobaki cela était attaché à la maturité spirituelle qu'ils avaient. eutaki mpe na bokoli na bango ya molimo bazalaki na Parce yango. que c'était des hommes et des femmes qui aimaient leur Seigneur, ezalaki bandeko balingaki nzambe qui moko na désiraient bango. toujours connaître leur Seigneur, bazalaka mposa qui koyeba ngolu. progressaient dans la grâce et dans la connaissance bazalaki de leur kokoba na Seigneur. ngolu mpe na Et bwanya. ils pouvaient grandir aussi bazalaki spirituellement. kokola mpe na molimo. Et la troisième chose, nous avons dit Ya misato tolobaki que cette église avait la compréhension des choses spirituelles. eklesia oyo ezalaki na bososo ya makambo ya molimo. Ce n'était pas une église qui rêvait. ezalaki eklesia ozalaki kolala C'était une te. église lorsque la parole était ezalaki communiquée. eklesia ntango C'est eloba pourquoi elobami la Bible nous dit même ils persévéraient dans oyo bazalaki l'enseignement des apôtres. kokoba na malakisi. Et lorsque nous lisons même les chrétiens qui étaient aberrés, ozotanga bakristo ya bere lorsqu'on leur enseignait la parole, ozalaki kolakisa bango ils pouvaient malakisi. prendre le temps pour vérifier si ce qu'on les enseignait était bazalaki kozwa juste. mikanda kotala soki malakisi ezalaki Et ya solo. la quatrième des choses qui Yamine. pouvait produire ces Oyo résultats, kobota biyano ya malamu c'était le fait de placer Dieu et ses intérêts avant toute chose. ezalaki kotia nzambe liboso ya makambo nyonso. C'était une église qui plaçait Dieu avant toute chose, ezalaki kotia nzambe qui liboso ya makambo plaçait les nyonso. intérêts de Dieu avant toute kotia chose. mosala ya nzambe liboso ya C'est makambo vrai, nyonso. ils avaient des préoccupations. ya so bazalaki mpe na C'est makambo na vrai, bango ils avaient des attentes. bazalaki na bazalaki kozela Mais dans leur fort intérieur, kasi na kati ya kondima na ils bango s'activaient à tout moment à faire la volonté de Dieu, bazalaki komipesa komitinda kosala mokano na à nzambe rechercher la direction divine, koluka oyo nzambe azali à kosalisa bango accomplir les attentes de Dieu. ya kokokisa oyo nzambe azosenga bango. Et nous avons abordé le premier secret tolobaki oyo que liboma ya nous avons liboso nommé que cette église, c'était une église famille. tobeti eklesia oyo ezalaki eklesia libota moko. Ils étaient une église famille, azalaki eklesia ezalaki libota mais surtout une famille organisée. libota oyo ebongisamaki mpenza. Et dans cette famille organisée, nous avons mentionné plusieurs éléments. na libota oyo ya kobongisama Précisément Makambo 4 ebele. que nous avons mentionnés.
Premièrement, nous avons dit il y avait la reconnaissance de la position d'autorité accordée à certaines personnes. Il reconnaissait l'autorité des apôtres. Il reconnaissait l'autorité de ceux dont les apôtres accordaient le pouvoir d'agir. Deuxièmement, nous avons mentionné comme élément, c'était la pratique du respect vrai et la loyauté envers les leaders. Non pas un respect apparent, mais ce qui était établi par le Seigneur. Ils avaient une note de respect vrai et une notion de loyauté. Et le troisième élément que nous avons mentionné, c'était la capacité de certaines personnes à accepter non seulement la position accordée à l'autre, mais aussi à respecter leur place. C'est-à-dire, c'est comme dans l'église actuelle. Lorsque les responsables de l'église donnent la charge du département à un frère ou à une sœur, ceux qui font partie de ce département-là, il doit reconnaître l'autorité de cette personne. Et chacun doit rester à sa place, tous travaillant pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et le quatrième élément que nous avons noté, dans cette famille organisée, il y avait le sens de l'honneur accordé à l'autre et à ceux que Dieu a placés au devant d'eux. Amen. Amen. Et ça, c'était le premier secret qui a donné du succès à cette église. C'était une église famille. C'est-à-dire, c'est considéré dans la famille. Et comme nous savons que dans la famille, nous sommes liés par les liens du sang. Et aussi dans l'église, nous sommes liés par les liens du sang. Si je demande à tout un chacun pourquoi tu es là ce dimanche, qu'est-ce qui a fait que nous puissions nous connaître? C'est quoi? C'est l'œuvre de la croix. C'est là où le prix a été payé pour tout un chacun. C'est là où le sang a coulé pour nous tous. Et l'apôtre Pierre nous dit dans son épître, nous n'avons pas été rachetés par l'or ou l'argent. Nous n'avons pas été rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de qui? De Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça la famille de Dieu. C'est ça les liens de sang qui nous réunissent. Et dans cette famille, Dieu a mis un certain ordre. Et comme cette église primitive marchait dans cet ordre familial, comme dans toute famille, on sait reconnaître les pères, on sait reconnaître la mère, on sait reconnaître les enfants. Et lorsqu'il y a cet ordre dans la famille progresse. Amen. Amen. Le deuxième secret que je vais mentionner en ce matin, ils étaient une église unie. Amen. Amen. Ce qui a fait le succès de l'église primitive, non seulement ils étaient une église famille, mais ils étaient aussi une église unie. Et en ce matin, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions essayer de comprendre et de parler dans quelques petits mots de ce que c'est l'unité. De cette réalité qu'a vécu l'église primitive et qui a fait de cette église une église exceptionnelle et une église à part. Et l'unité, bien-aimé, c'est une réalité qui a apporté une quantité de résultats dans l'église primitive. Et cette église
avait accompli plusieurs choses et que c'est ça qui m'a cambo belé simplement parce que c'était une église unie. pour bazaka que église oya bomoko. Amen. Amen. Et si aujourd'hui nous, Maranatha, nous sommes aussi une église unie, So ki biso manga toza église oya na bomoko. nous allons Tokokokisa makambo belé. partout dans le monde où les hommes et femmes étaient unis, Isikana sa mokilo isika bandeko ba partout où beba so na l'unité bomoko. a marqué ses preuves, Isika o bomoko il y etalisami. a eu de grands progrès, Batu bien-aimés. bakenda kaka liboso. Et en ce matin, nous allons aborder notre enseignement sur 3 points. Tongo tokokabola ma laksina biso. Premièrement, nous allons parler de ce que nous entendons par l'unité. Nini toza kokubanza na oza li bomoko. Deuxièmement, nous parlerons des vérités sur l'unité de l'église Tokola primitive. bosolo na bomoko Et ecclesia. troisièmement, nous parlerons des principes de l'unité. Tokola pe mibeko esengeli pona bomoko. Et je crois en ce matin, peut-être nous allons aborder juste les 2 premiers points. Na tongo tolaka Et mibale. le troisième point, nous allons aborder les dimanches Ya misa tokolobela yenga prochains si Dieu nous fait grâce. Kinta masabi songolu. Qu'entendons-nous par l'unité? Nini toza kososona oza li bomoko. Vous savez, bien-aimés, pour bien comprendre certains concepts, Oyi molingami pona koyeba kososola makambo mosusu. il faut comprendre le contraire de ces concepts. Et koyeba oyeba nanu oyo Pour etelemeli bien yango. comprendre ce que veut dire l'unité, Pona koyeba malamu oyo bomoko ezali. nous allons essayer d'abord d'analyser ce que l'unité n'est pas. Tokoyeba koloba oyo bomoko ezate. Nous allons essayer de comprendre d'abord ce que l'unité n'est pas. Tokolinga koyeba oyo nini ezali kotelemela. Premièrement, ce que vous devez noter, bien-aimés, Oyo koyi que kokanga molingami. l'unité n'est pas la proximité physique. Bomoko ezali te po tozali pembeni komona na boye. Ce n'est pas comme nous sommes là, comme nous sommes beaucoup plus proches, Ezate po tozali boye tovandi pembeni que pembeni. cela signifie que nous sommes unis. Nde Non. etalisi toza na bomoko. Ce n'est pas la proximité physique entre 2 ou plusieurs personnes. Ezali te kopusa na pembeni na bonzoto boye. On peut être côte à côte comme on est là encore en ce Tokoza matin, pembeni pene toza na tongo lelo. mais ne pas être unis, n'est-ce pas? Ka toza na bomoko te. On peut être l'un à côté de l'autre. Tokozala oyo avandi pembeni na On peut moninga. avoir des parcelles voisines, Tokozala ba mapango eza pembeni pembeni. mais on ne s'attend pas. C'est ce que nous voyons même dans nos quartiers. Yango toza komona na ba quartier na biso. Et je vais vous étonner encore en ce Na matin. kokamisa bino na Vous tongo savez, lelo. on peut passer même la nuit sur un même lit sans pour autant Oyo être ko unis. lekisa butu na mbetu moko Vous kasi savez bomoko ça? eza te. Donc nous devons comprendre que Et tout l'unité, cela. bien-aimé, n'est pas la proximité Bomoko ezali physique. te kozala pembeni pembeni. La proximité physique ne définit pas Kopusa na l'unité. pembeni na bomoto boye ezali bomoko te. Amen. Amen. Deuxièmement, ce que nous devons comprendre, Libale oyo tokososola. que l'unité n'est pas obligatoirement l'unanimité. Bomoko eza penza te kondimelo komoko. Ce n'est pas parce qu'on est unis, on doit être d'accord sur tous les points de vue. Yati poto Non, na ce n'est bomoko pas nde ça singeli l'unité. tondi likambo nyonso makambo nyonso lolenge moko. On peut même être en couple et avoir des divergences, n'est-ce pas Kozala ça? pe babalani kasi bokeseni makambo so N'est-ce pas aboyi ça? aboyi. Eza bongo te. On peut être dans une même classe, dans une même entreprise Tokozala na et kelasi moko avoir des divergences d'idées kasi kozala na mabanzo et ekeseni. avoir des opinions diverses. Elobelu On ekeseni. peut être même dans la même église Tokozala na eklezia moko et avoir des divergences d'opinion. ekozala na elobeli oyo ekeseni eza kotelemela oyo eza kotelemela oyo. On peut même porter les uniformes comme nos amis de l'union Yo pe musicale kolata ba uniforme lokola bandeko ya union musicale. et avoir des divergences d'idées. Pe kozala na makaniso ekeseni oyo On ezotelemela peut oyo être même un couple. La femme en panne, l'homme avec la chemise de la panne de sa kozala ta femme babalani et balati bilamba ndenge n'avoir moko. pas la même compréhension des choses. Kasi bazali na bososoli olenge moko te ya makambo. Cela arrive. Wana ekomaka. On les voit même même à la maison, dans nos maisons. Tomonaka yango na bandako na biso. La femme peut être fan de séries télévisées. Mama kolinga
Vous êtes Baseli fan oyo. de documentaires ou de football. Yo polela na yo ba match na ba documentaire. Divergence d'opinion, divergence d'idées. Bokeseni ya lolenga Et komona cela ne makambo. peut pas nécessairement dire que vous n'êtes pas unis. Wane lobite te bino boza na bomoko Donc te. l'unité n'est pas l'unanimité. Bomoko ezate kondimelo komoko bino nyonso. Amen. Amen. Troisièmement, ce que nous devons comprendre, bien aimés, Ya misato to ko sosola molinga. que l'unité n'est pas quelque chose qui est attaché aux apparences. Bomoko ezali loko ekangami na oyo mona kana misu ka. L'unité n'est pas quelque chose de superficiel. Bomoko ezali loko moko likolo te. C'est comme je disais, tantôt on peut être habillé avec les mêmes motifs. Bien lobaki to kota to lati. C'est l'apparence. Exact. Mais en réalité, au fond, on n'est pas unis. Kana boso na kati na motema to na bomoko te. C'est pas quelque chose d'apparence. En fait, en réalité, l'unité n'est pas extérieure, c'est ce que je veux dire. Ou je dirais mieux, l'unité ne commence pas de l'extérieur pour aller à l'intérieur. L'unité commence de l'intérieur et sort de l'extérieur. Et c'est là la vraie unité. On a vu les gens réconcilier des forces ou souder des forces parce que c'était d'apparence, c'était de l'extérieur. Comme cela n'était pas de l'intérieur, cela n'a pas produit des effets. On était à l'est, on a vu ça. Combien de fois on ne s'est pas assis pour se réconcilier avec des seigneurs de guerre. C'était d'apparence. Mais comme ce sont des choses qui ne venaient pas de cœur, la guerre ne fait que continuer. Amen. Amen. Donc l'unité n'est pas quelque chose de superficiel. Quelque chose de cosmétique. Vous savez, des natures pouvaient être des peaux noires, mais utiliser les cosmétiques pour avoir la peau blanche. Mais est-ce que cela change votre nature? En réalité, non. C'est ça que je veux que nous puissions comprendre. Amen. Amen. L'unité vient de l'intérieur et sort de l'extérieur. Alors, si l'unité n'est pas la proximité physique, si l'unité n'est pas l'unanimité sur les pensées, officielle ou d'apparence, c'est quoi alors l'unité? Nous allons prendre quelques définitions de l'unité. Premièrement, l'unité, c'est le caractère de ce qui n'a pas de partie et qui est indivisible. Le caractère de ce qui n'a pas de partie, le caractère de ce qui est indivisible. Deuxièmement, l'unité, c'est le caractère de ce qui est un et qui ne forme qu'un. Le caractère de ce qui est un et qui ne forme qu'un. C'est-à-dire quoi? L'unité est une entité soudée. L'unité, c'est une entité cohérente. Le caractère de ce qui est un et qui ne forme qu'un. Troisièmement, l'unité, c'est le caractère de ce qui ne forme qu'une seule chose, indissociable et difficile à réduire en morceaux. Le caractère de ce qui forme une seule chose, indissociable et difficile à réduire en morceaux. Quatrièmement, je dirais l'unité, c'est le caractère de ce qui se tient. C'est dont les éléments sont fortement et qui forment un tout harmonieux.
Les caractères de ceux qui se tiennent. Qu'il neige, qu'il pleuve, les caractères de ceux qui se tiennent. Ce qui peut se tenir, que ce soit dans les temps, dans les circonstances, dans n'importe quelles épreuves. Des éléments qui sont fortement liés, non pas liés par des intérêts passagers, mais liés par des intérêts divins. Amen. Amen. Le deuxième point, je vais parler de quelques vérités attachées à l'unité, et cela en rapport avec l'église primitive. Vous savez, pendant pratiquement 2 semaines, je fais un exercice. Quand je sortais le matin, quand je revenais le soir, et quand même j'étais à bord des véhicules, je mettais mes écouteurs pour auditionner les actes des apôtres. Donc chaque jour, je pouvais auditionner au moins, le minimum au moins 2 fois les livres des actes des apôtres, soit du premier chapitre jusqu'à la fin, soit jusqu'au 20e chapitre. Quelle richesse dans ce livre! Et ce livre renferme beaucoup de vérités sur l'unité. L'unité en rapport avec l'église primitive. La première vérité que ce livre des actes des apôtres nous révèle, la première vérité que cette église primitive nous révèle par rapport à l'unité, c'est que l'unité est une réalité permanente et présente dans cette église. Dans l'église primitive, l'unité c'était une réalité permanente. C'était une réalité présente dans cette église. Ils pouvaient connaître des problèmes, mais ils transcendaient des problèmes pour trouver des solutions afin que l'unité puisse demeurer. Et lorsque vous lisez les 10 premiers chapitres des Actes des Apôtres, vous avez à plusieurs reprises, au moins plus de 30 fois, on fait mention des termes qui ont trait avec l'unité. Des termes ou des mots comme un, nous venons de lire ça. Des mots comme commun, des mots comme ensemble, et j'en passe. Donc vous avez à plusieurs reprises, alors plus de 30 fois, vous retrouvez ces mots qui ont trait avec l'unité, qui nous parlent de l'unité. Nous allons faire un marathon rapidement, vous allez noter juste des passages. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4, la Bible nous parle de tous d'un commun accord. C'est l'image de l'unité. Lorsque vous allez dans les Actes 2, verset 1er, la Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Cela présage l'idée de l'unité. Dans les Actes 2, verset 14, la Bible nous dit que alors Pierre se présenta avec les 11. C'était après l'effusion du Saint-Esprit. Pierre prend l'initiative de prendre la parole. Mais il n'est pas seul, les 11 l'accompagnent. Ils ne savent pas en réalité ce que Pierre va dire. Mais étant donné qu'ils sont unis, ils l'accompagnent dans ce qu'il fait. Il ne dit pas nous parlerons à tour de rôle. Non, Pierre, tu vas nous donner aussi la parole. Nous allons intervenir à tour de rôle. Non, ce n'était pas ça. Ils l'ont accompagné. C'est Pierre qui va prendre la parole.
Mais les autres ne font que l'accompagner. Simplement, cela montre qu'il y avait l'unité parmi ces gens. Dans les Actes 2, verset 42, nous avons lu. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Mais la Bible continue à dire aussi, il persévérait dans la communion fraternelle. On ne peut pas communier ensemble si on n'est pas unis. Et dans ce cadre, c'était une unité qui n'était pas d'apparence, mais c'était quelque chose de vrai. Persévérer dans la communion fraternelle. Au verset 44e, toujours des Actes des Apôtres 2. La Bible dit, ils étaient dans un même lieu. Et ils avaient tout en commun. On ne peut pas avoir tout en commun. On ne peut pas demeurer dans un même lieu lorsqu'on n'est pas unis. Au verset 46, c'est toujours des Actes des Apôtres 2. La Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et la Bible continue, ils rompaient les pains dans les maisons. Et ce qui est merveilleux, la Bible termine en disant, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il n'était pas comme dans la génération actuelle où lorsqu'on est ensemble, on a peur de s'empoisonner les uns les autres. Mais parce que l'unité régnait, la Bible nous dit, ils rompaient les pains ensemble dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et avec simplicité de cœur. J'aime la version Darby qui dit ceci. Et tous les jours, ils persévéraient d'un commun accord dans les temples. Ils rompaient les pains dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Et au chapitre 3e, le verset 1er, là où nous venons de lire encore en ce matin, la Bible nous montre que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. C'est-à-dire, c'était une image comme Pierre pouvait dire, ah, temple. J'ai dit, non, Pierre Zélanga tout ensemble. Amen. Cela montre l'unité qu'ils avaient. Et pourtant, c'était deux personnes de générations différentes. Paul était vieux, Pierre était vieux. Jean était encore très jeune. Mais cela ne les empêchait pas d'être unis. Ils pouvaient trouver la joie d'aller ensemble dans le temple. Ils n'étaient pas obligés d'aller ensemble. Mais comme ils étaient unis, ils ne pouvaient pas trouver d'obstacle pour monter ensemble au temple. Au chapitre 4e, le verset 23e, chapitre 4, nous avons eu à lire ça aussi dans la nuit de prière. La Bible dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les lairs. Ce n'était pas les frères de sang, comme c'est-à-dire grand frère ou petit frère, mais c'était ils allaient vers leurs frères dans les Seigneur. Et la Bible dit ils allaient vers les lairs, vers leur famille en Christ, vers là où ils se sentaient, ils étaient unis ensemble. Et quand vous continuez au verset 4e, lorsqu'ils ont fait les rapports de tout ce qui s'était passé, lorsqu'ils ont entendu tout ce que les apôtres avaient dit, après avoir été relâchés, la Bible dit, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. C'est-à-dire d'un commun accord. C'était comme un culte qui n'avait pas de modérateur. Lorsqu'ils ont entendu tout ce qui s'était passé, d'un commun accord, sans modérateur, les voix pouvaient s'élever vers Dieu. Et ça ne peut se faire que lorsqu'il y a unité. Amen. 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 Et au verset 32e du 4e chapitre, la Bible nous parle de la multitude de ceux qui avaient crié n'était qu'un cœur et qu'une âme.
Bibelobi et tout le cas bato bandimaki bazaki na motema moko pe molema moko. Là, ce n'est pas le mariage qui met, comme on dit, vous deviendrez une seule chair. Mais la Bible dit, tous ceux qui avaient cru, est-ce que vous pouvez pouvez comprendre ça, bien-aimé? Il n'était qu'un cœur et une âme. Et là, ce sont les effets de l'unité. Sans unité, on ne peut pas parler de la multitude. Produire un seul cœur et une seule âme. Impossible. Impossible. Amen. Amen. Et la deuxième vérité que nous devons noter encore en ce matin, que leur unité commençait au niveau des dirigeants. Vous savez, même dans l'église, que ce soit dans nos familles respectives, si on veut consolider l'unité, cela doit commencer par les dirigeants. Dans la famille, si vous voulez consolider l'unité dans votre famille, cela doit commencer par les parents. On ne peut pas trouver des parents divisés à avoir des enfants unis. On ne peut pas demander aux enfants l'unité lorsque les parents sont désunis. Vous savez, l'unité, ça un peu comme l'effet des pyramides. Sans base, bien-aimé, le sommet ne saura pas tenir. Et cela est très important, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos familles respectives. Mais qu'est-ce que nous ne trouvons pas aujourd'hui au sein même du staff dirigeant de l'église? Les gens sont divisés, les gens ne s'entendent pas, les gens ne se mettent pas d'accord. Les gens se trahissent les uns des autres. Et ce qui est grave actuellement, même dans l'église ici au Congo, on arrive même à un point qu'on commence à trouver cette affaire de poison même au milieu des serviteurs de Dieu dans la même église. Est-ce que nous pouvons comprendre ces choses? Est-ce que nous pouvons comprendre ces choses? Que ce soit l'église, que ce soit la famille dont le sommet n'est pas uni, cela va se répercuter aussi au niveau des enfants que l'on encadre. Même dans nos départements bien-aimés, si nous, les staffs dirigeants du département, nous ne sommes pas unis, bien-aimés, nous ne verrons pas l'avancement même de notre département. Nous ne saurons pas aller dans le même sens. Nous ne saurons pas faire de progrès. Que ce soit même dans l'entreprise, on ne peut pas aller beaucoup plus loin si tout ce qui constitue l'entreprise, bien-aimé, ne sont pas unis. Aujourd'hui, étant que Congolais, nous sommes en train de vivre l'effet de l'union sacrée, n'est-ce pas ça? Simplement parce qu'en réalité, il n'y a pas d'unité. S'il y avait l'unité, tout ce que nous sommes en train de vivre là, nous n'allions pas les voir. N'est-ce pas ça? C'est ça la vérité, bien-aimé. Parce qu'il y a unité d'apparence. Il y a unité sur un intérêt quelconque. Mais dans le cœur, il n'y a rien. Et c'est le peuple qui va subir tout ça. C'est la population qui est en train de souffrir de tout ça. À cause des guerres, des intérêts. Si vous voyez ce qui se passe en Ituri, bien-aimé, le week-end passé ou encore cette semaine, je ne me souviens pas, qu'on a encore égorgé, vous n'aurez pas envie de voir toutes ces choses.
bakati moto simplement à cause des intérêts privés. kaka pona ba posa ya moto na moto. Parce qu'il n'y a pas d'unité. Po bomoko ezati. Amen. 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 Vous savez, après l'ascension de Jésus-Christ, on pouvait voir déjà ces reflets de l'unité parmi les disciples, les 120 dont les actes mentionnent. Tous, ils vont vers la même direction. Dans les actes 1er, versets 12 à 14, là où nous venons de lire, la Bible dit ils retournèrent à Jérusalem. Il n'y a personne parmi eux qui pouvait dire moi je rentre à Judée, moi je vais à Samarie. Tous, ils retournèrent à Jérusalem. Et quand ils firent arriver à Jérusalem, chacun ne dit pas non, moi je vais chez moi ici de suite. On croyait que c'est lui qui pouvait nous délivrer de tout ce que les Romains sont en train de nous faire endurer. Ils avaient raison aussi de se dire cela. Mais la Bible nous dit ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et la Bible cite tous les gens qui étaient là. Et lorsque vous allez dans les actes, toujours les premiers chapitres des actes, les versets 15 à 26, vous pouvez lire à la maison. Chapitre 1, 15 à 26. Vous pouvez voir cette unité se manifester même dans l'accord pour prendre une décision. Et là, une fois de plus encore, ce n'est pas tout le monde qui prend la décision. C'est Pierre qui donne l'initiative. Et grave encore, il donne même les critères. Parlant de Judas, il dit, il y avait un de nôtres qui n'est pas resté fidèle à cause du gain lucratif. Mais il doit être remplacé. Et il donne des critères. Quelqu'un qui a été avec nous depuis, qui a vu les miracles, qui nous a accompagnés depuis notre parcours. Et tous, comme ils étaient unis, ils écoutaient Pierre. Ils ne s'opposèrent pas aux critères qu'il avait donnés. Et le choix a été porté sur Matthias, qui pouvait rejoindre l'équipe des apôtres. Amen. Amen. Dans les actes 2, verset 1er, là où nous avons lu le jour de la Pentecôte, ils se tenaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient ensemble en train de prier, comme étant les ouvriers du Seigneur. Ils trouvaient du plaisir d'être ensemble parce qu'ils étaient unis. Mais lorsqu'on convoque les ouvriers même, chaque dimanche, il y a une intercession matinale. Combien nous nous présentons pour prendre part à cette activité de prière, pour consolider l'unité et prier ensemble. Chaque fois il y a des convocations des enfants de Dieu, combien se retrouvent, viennent pour qu'ensemble nous puissions nous mettre et implorer la grâce de Dieu, consolider les liens de l'unité, nous dit la parole de Dieu. Et même dans la famille, vous pouvez vous poser la question. Avez-vous des moments de prière au niveau de la famille? Est-ce qu'il vous arrive ensemble de vous réunir et de passer des moments de prière? Vous savez, bien aimé, ces habitudes ou ces comportements n'étaient pas vains. En fait, c'était des habitudes qui consolidaient la paix. Parce que dans la famille, lorsque vous convoquez les membres de la famille, vous priez. Vous pouvez prier pour des difficultés que vous traversez.
Vous pouvez prier pour des problèmes que vous avez. Vous pouvez prier pour des cas de maladie. Vous pouvez prier pour les pays. Et plus vous faites cela, vous ne vous sentirez pas forcé, mais l'unité viendra de plus en plus. N'est-ce pas ça? Amen. Amen. L'autre fois, on est en train de donner l'exemple de la chair comme la personne de Jésus. Ou de la chair comme le trône de notre Seigneur. Voyez de la manière dont nous sommes éparpillés. Si nous faisons un effort, nous venons autour du Seigneur pour prier. Plus nous nous approchons de la présence de Dieu, plus la distance les uns les autres fait quoi? C'est réduit. Nous devenons de plus en plus ensemble. Et nous pouvons partager la chaleur les uns les autres. Amen. Amen. Comment, bien-aimés, pouvez-vous espérer l'unité lorsque vous ne voulez pas vous retrouver pour prier? Comment pouvons-nous expérimenter l'unité à Maranatha lorsque nous ne voulons pas venir et prier ensemble? Lorsque nous ne voulons pas venir ensemble tout autour du trône de la grâce et partager, vivre des moments où la grâce de Dieu coule au travers de nous. Vivre des moments de la consolation de Dieu ensemble. Comment pourrons-nous espérer l'unité? Et vous savez, les diables, on en parlera prochainement. C'est la valeur de l'unité. C'est pourquoi il vous donne cette attitude-là. Vous savez, si le Seigneur a voulu, le Seigneur ne fait pas de ratés. C'est pas pour rien le Seigneur nous encourage dans la communion fraternelle. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a établi l'église. Si ce n'était pas important, le Seigneur n'allait pas établir l'église. Si ce n'était pas important, il n'allait pas l'établir. Si le Seigneur, depuis l'Ancien Testament, a eu la pensée de réunir ses enfants autour du culte, il savait pourquoi. Tout ce que Dieu fait, il a toujours de bonnes raisons. Amen. Amen. Dieu ne rate rien. S'il a commencé les enfants d'Israël comme ils étaient éparpillés avec la douleur qu'ils pouvaient traverser en Égypte, il a voulu les amener dans le désert pour les mettre tout autour de l'arche de l'Alliance. Ce n'était pas en vain. Lorsqu'il les a fait entrer dans la terre promise, il met dans le cœur de ses serviteurs de se bâtir les temples. Il pouvait descendre. Il a dit, c'est en ces lieux que je viendrai rencontrer mon peuple. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas un homme. Et il a de bonnes raisons. Amen. 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 La troisième vérité concernant l'unité dans cette église primitive, leur unité, l'unité dans l'église primitive ne signifiait pas toujours l'absence de problèmes. L'unité dans l'église primitive n'était pas synonyme de l'absence de problèmes. Mais comme je disais tantôt, ils avaient la capacité de trouver la solution aux problèmes qu'ils pouvaient avoir. Bien aimé, nous devons savoir une chose, je l'ai dit souvent. Dans toute communauté humaine, là où il y a les hommes, il y aura toujours des problèmes. Que vous le voulez ou pas, il y aura toujours des problèmes. Que ce soit à l'église, il y aura toujours des problèmes. Mais le problème n'est pas de ne pas avoir les problèmes, mais le problème est de comment
résoudre les problèmes. C'est ça en fait le vrai problème. Comment résolvons-nous les problèmes? Les problèmes, ce n'est pas que tu n'aies pas de problème. Si tu dis non, je refuse, je ne veux pas être dans les départements parce que je n'ai pas de problème. Je ne veux pas rester servi dans l'église comme ouvrier parce que je n'ai pas de problème. Même dans ta maison, il y aura des problèmes. Est-ce que tu me diras que tu vas fuir ta maison parce qu'il y a des problèmes? Moi, je serais un menteur si je vous dis, avec Brigitte, on n'a jamais de problème. Et tout un chacun de nous sera un menteur si vous dites cela. D'abord, nous avons encore des problèmes. Ermoko yoka malili ebishola tsala bilamba ya moto ermoko yoki moto lobino longolanga bilamba ermoko yoki maladi non melisanga ki tu as encore des problèmes. Tu as un environnement de problèmes. Il y a un principe en physique, je ne sais pas si je vais bien les traduire. Le frottement des deux corps produit la chaleur. Je ne sais pas si j'ai traduit ça bien. Un principe de physique. C'est un principe naturel. Tu n'as pas à forcer ça. Et en chimie, on dit, lorsqu'on met deux corps ensemble, il y a toujours une réaction. N'est-ce pas ça? Quand vous prenez de l'acide sulfurique, vous prenez une barre métallique en cuivre, vous mettez ensemble, vous aurez de la vapeur rouge. Il y aura toujours une réaction. Vous voyez encore les formules chimiques là. Quand vous prenez l'oxygène, une telle quantité, vous mélangez avec l'hydrogène, ça produit quoi? Ça produit de l'eau. C'est comme ça. Les problèmes, je vais vous dire quelque chose. Les problèmes prendront fin quand nous serons avec le Seigneur. Amen. Que tu le veuilles ou non. Donc leur unité ne signifiait pas toujours absence de problèmes. Je ne sais pas, bien-aimé, en ce qui vous concerne. Mais moi, j'ai des problèmes. Toi aussi, d'une certaine manière, tu as des problèmes. Et souvent, nous avons l'impression que mes problèmes dépassent tes problèmes. Toi aussi, tu as l'impression que tes problèmes dépassent mes problèmes. Mais comment résous-tu des problèmes? C'est comme je disais, quelqu'un dit, le problème, ce n'est pas avoir des problèmes. Mais plutôt comment résoudre les problèmes. Et dans cette église primitive qui est notre modèle, malgré leur unité, ils avaient des problèmes. Comme dans toute communauté humaine. Dans les Actes des Apôtres 6, verset 1 à 6, là nous trouvons il y a un problème d'injustice. Il y avait apparemment un problème d'injustice dans le traitement des veuves juives et helléniques. En fait, tous étaient d'origine juive. Mais les autres, c'était comme des gens de la diaspora. Et il y avait ce problème-là apparent d'injustice dans la distribution des biens. Et la solution, une fois de plus, un homme va se lever. À la personne de Pierre, il va faire des... Pour choisir des diacres, on donne des conditions. Et cela, c'est à cause de l'unité qui règne. Et tout le monde se rangèrent derrière cette idée. Il a dit non, ce qu'on doit faire, il faut choisir 7 hommes, plein d'esprit, plein de sagesse, ainsi de suite. On donne les caractéristiques. Batuana babanda ko s'occuper sikoyo ko kabola luiloko et payi ya batunios. Et biso toko continuer na ko koba
na malakisi na mabondeli. Problème il a, solution ils a trouvé. Amen. Amen. Ça pouvait faire éclater aussi cette église-là. Mais parce qu'ils étaient unis, ils disent non, ce problème ne peut pas nous séparer. Trouvons une solution. Amen. 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 Dans les Actes des Apôtres, chapitre 11e, Acte 11. les versets 1 à 4 et les versets 24, là il y a un problème de conviction spirituelle. Un problème qui arrive souvent dans toutes les églises. Mais malheureusement, actuellement dans nos églises, cela aboutit par des divisions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans la chrétienté, ce que vous trouvez rarement par exemple dans l'islam où vous avez peut-être un seul courant. Mais dans la chrétienté, nous avons combien de courants? Il y a eu un problème de conviction. Ceux-ci disent non, nous croyons au baptême. D'autres disent non, nous il faut baptême na mutua. D'autres disent non, il faut baptême na immersion. D'autres disent non, le quoi va baptiser na piscine, il faut maï moko couler. Comme ça, et les gens se divisent, ils n'ont pas voulu trouver une solution dans ça. D'autres pourront dire, nous croyons à l'esprit, nous croyons aux manifestations de l'esprit. D'autres disent, non, ça c'est des choses là, nous croyons pas à ces choses. C'est comme ça, il y a plusieurs courants. À cause des problèmes de conviction. Tous venaient du judaïsme. Ils avaient, malgré l'évangile de la grâce, bien-aimés, ils avaient des pratiques qu'ils observaient. Et là, Pierre va faire une expérience avec le Seigneur. Alors qu'il avait faim, il est monté pour prier pendant un temps. Dieu va lui montrer une nappe qui descend avec les animaux. La loi de Moïse les interdisait et de toucher et de manger. Dieu va lui dire, tu et mange. Seigneur, tu sais que jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. À 3 reprises, le Seigneur est en train de les suivre. Le Seigneur était en train de vouloir les faire sortir de tout. Ces principes qu'ils avaient, des principes judaïques. Et là, ils ne comprenaient pas ça jusqu'à ce que les serviteurs de cet homme, ce centenier romain, va se présenter. Ils vont se présenter devant lui. Et il va aller ensemble avec les. Là, Dieu, il va comprendre que non, ce que Dieu montrait là, il voulait aussi que l'évangile puisse sortir de notre cocon ici comme juif pour atteindre même les païens. Mais, comme les nouvelles vont toujours de bouche à oreille, ils ont giboy. Na Jérusalem, parce que Césarée, pas apôtre. Non, Pierre, Akendaki, et pas païen, païen. Donc c'était un tollé terrible, bien aimé. Et Pierre devait s'expliquer. Il devait s'expliquer. Et c'est ce qui se passe au chapitre 11e là. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fit monter à Jérusalem les fidèles circoncis, suivez les fidèles circoncis, lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé même avec eux. Comment, Pierre, tu peux expliquer toutes ces choses-là? Un problème, n'est-ce pas? Ils avaient un problème. Mais l'avantage maintenant, c'est quoi? Ils se donnèrent le temps de s'écouter.
Voyez pourquoi les problèmes nous détruisent. Parce que nous ne nous donnons pas le temps de nous écouter. Et cela fait tout souvent, bien aimé, défaut, que ce soit dans nos églises, que ce soit même dans nos familles. Problème, il y en a certes. Mais il faut se donner le temps de s'écouter. Si on veut résoudre les problèmes, il faut se donner le temps de s'écouter. C'est pourquoi au verset 4e des Actes des Apôtres 11, la Bible dit Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Parce que bateau, vous savez, la Bible dit les rapporteurs, vous savez le rôle des rapporteurs. Et c'est ce qui s'était passé. Ils ont rapporté seulement, non, ton monaki Pierre, à côté qui n'enda comme paganouana. Abanako lia même na bango. Mais il fallait qu'il donne à Pierre leur oreille pour écouter l'explication. C'est ce qui vous manque souvent. Et c'est pourquoi vous demeurez toujours dans le problème. Vous ne donnez pas à l'autre le temps de s'expliquer. La Bible dit il s'est mis d'une manière suivie à leur dire ce qui s'était passé. Et j'aimerais vous livrer, bien aimé, un secret dans le domaine de l'écoute. La vraie écoute, c'est quand je laisse l'autre parler. Je ne le laisse pas seulement parler, mais je m'ouvre afin de changer et mon avis et mon comportement selon les éléments qui me seront fournis. Vous comprenez? Vous laissez l'autre parler, mais vous vous disposez, vous vous ouvrez à l'écouter avec possibilité d'amender votre avis et votre comportement selon les arguments qui vous seront fournis. Et cela c'est très important, c'est ce que cette église a fait. Ils ont laissé Pierre parler. Et la Bible dit, d'une manière suivie, il les expliqua tout ce qui s'était passé. Mais souvent dans l'écoute, on laisse l'autre parler. Et de l'autre côté aussi, moi je prépare ma défense. Je ne veux pas m'ouvrir pour amender mon avis ou mon comportement. Mais je me prépare seulement aux répliques. C'est-à-dire que il faut beau. Je ne suis pas disposé. Je ne laisse pas cette brèche dans mon cœur pour dire non, je peux l'écouter et changer aussi mon avis. Mais si la Bible nous montre qu'ils ont laissé le temps à Pierre de leur expliquer, parce que Pierre a vécu une nouvelle expérience qu'eux n'avaient pas encore vécue. C'est lui qui est habilité à leur expliquer l'expérience qu'il a vécue. Et comme ils étaient disposés, ils avaient ouvert les cœurs pour écouter Pierre. Écoutez maintenant la conséquence. Au verset 15 toujours du même chapitre. Verset 15. Je sens quelque chose de brûlé. Je ne sais pas si c'est seulement mon nez. Ah, c'est ailleurs. Il faut veiller toujours. Bissoba ingénieur. Verset 15, la Bible dit, lorsque, c'est Pierre qui parle, lorsque je me fis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean, moi. C'est-à-dire, qui veut recevoir le Seigneur, mais quand on a fongoli comme nous na banyo loba, bou Saint-Esprit a quoi li bango ba comme loba, minoko sika loko la bison ndenge to vivaki.
Amen. Jean, c'est quelque chose que ngai moko nazo maîtriser en côté. Amen. Et ça makambo sika, j'ai vécu. Namonaki yango. Mais soki nzambe apesi bango molimo lokola apesaki biso ngai naza nani napimela bango libatisi ya mai. Amen. Vous comprenez? Ngai naza nani? C'est quelque chose nga mutu na lingaki yango te. Elekaki boye. Tangu nga na komi ayebisinga non nzamba visitaki atindi ange ayebisi ye tinda mutu na Jope abenga Pierre akoya koyebisa yo maye sengeli na yo pona obikisama. Tangu nga na fongoli munoko pona loba bu molimo mosanto akiti bakomo loba minoko asika. Sikoyo nga naza nani pona nga na pimela bango libatisi soki nzambe ye moko approuvé bango. Vous comprenez? Amen. Lisez maintenant le verset 18. Le verset 18, la Bible dit, 18. Après avoir entendu cela, premièrement, ils se calmèrent. Vous comprenez? Ils se calmèrent. Deuxièmement, ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Divisés à cause des convictions, mais parce qu'ils se sont donné le temps de se couper. La division a laissé la place à l'unité. Les cœurs se sont calmés. Et au lieu de se fâcher, ils ont commencé à glorifier. Ça, ce sont les effets de l'unité. Amen. Amen. Lorsqu'on veut chercher, on sait chercher la solution au problème. Combien de fois, que ce soit à l'église, au sein des départements, nous nous divisons à cause des convictions, à cause des expériences, au lieu de trouver le juste milieu et d'avancer dans le même sens. Excusez-moi les amis, je ne vous vise pas. Tolata uniforme à pembe wa lobi nonga alingi photo la pembe et bo panzani bongo vous trouvez solution et vous trouvez ça normal. Vous comprenez pas qu'il y a le diable qui est en train de passer là. Il y a une compréhension, il y a un botikali na. Et souvent, si tu regardes bien les choses qui apportent des incompréhensions entre vous, entre les amitiés, les relations, c'est juste des petites choses. Et moi aussi, au fan de mon ezangatine. Au monde ota molière moko grand frère moko abeta ki petit frère né au petit frère kufinini au fufu na ya ki fufu liso malili. Donc moko au fan tu trouves c'est une banalité. Mais le diable est passé là. Il a semé quelque chose et nous ne saisissons pas cela. Nous ne saisissons pas cela. Nous ne saisissons pas cela. Amen. Amen. Au finish, on va s'éclater une fois. Comme ça. On a appris comme ça. Dans les familles, les frères et sœurs se sont empoignardés. Simplement, vous ne comprenez même pas. On a tindikaki nangaka ye et tant o tindikaki ye oyebite ba main invisible tindikaki el sous makasa ko tout à la mutu na mir hémorragie na mutu et wele aki. Amen. Amen. Ne laissons pas place aux rapporteurs. La Bible dit les rapporteurs divisent. La Bible a toujours raison, les rapporteurs divisent. Celui qui t'amène là, les nouvelles là, tu au moins frère pas frère Joseph, ton père frère Bob. La Bible a raison lorsqu'il dit que les rapporteurs font quoi? Divisent. Ceux qui ont amené la nouvelle à Jérusalem, ils n'avaient pas l'intention et l'unité. Non, tout le monde Pierre à côté. Oui, vraiment. Et vous savez encore, la maîtrise des rapporteurs, c'est que Baba sera toujours Pilipili na Mungu. Amen.
La Bible a raison lorsqu'elle dit Bible les a- rapporteurs divisent. Quand il y a Azana point tina. des rapporteurs, il y a point de querelles. Mais maloba ya C'est kabola. la parole de Dieu Ndelo na nzambe. qui nous dit cela. Ndelo yesipso yango. C'est la parole de Dieu. Eza loba na nzambe. Si ce matin, bien-aimé, tu Le as le temps va rôle des rapporteurs, Ozana etelo ya ba mei maloba. tu as le rôle comme encore Nicolo, comme un journaliste d'investigation. Toi aussi, tu t'ériges en journal, Lokola Papa Molo. Molière. Koluka d'informations pour publier sur les réseaux. C'est bien, Po otia yango na kati. Ya ba réseau. mais c'est pour quel litoma. Eza na tina nini? Tombani, pardon. Tu dois arrêter d'être. Parce que les rapporteurs, en Ngelotika. réalité, ce sont des agents du diable. Oui, te Vous bateau n'êtes ba pas conscient. rapporteur. Qui est inconscient. Baza basali ya C'est-à-dire les diable. rapporteurs, ce sont des serviteurs inconscients du diable. Baza basali o ba miyebi te baza ya diable. Mususu likolo, azobakisa. C'est voilà vraiment kindumba. Tobondelaka pona ye. Il est en train de jeter venez moko ya mabe. Azota eloko Pona yo mabe. ozala na image moko songolo envers la personne et na simazo makiyango. Azo bongisa yango olamba yango. Intercéder makasi pona bato bongo au moins même sous nzamba ko télémission. Non, c'est pas ça le message qu'il est en train de te communiquer. Ezali sango azo pesa C'est pas oti ça ya le vrai kobondela te. message qu'il est en train de te communiquer. Eza pona kobondela Vous nda savez, ifete. David, lorsque Saoul l'a suivi un moment, Moni David tango Saoul alandi ye. Saoul est passé entre ses mains, il pouvait bien Saoul aleka boko na ye. l'achever. Akoka koboma ye. Quand on a poussé Moussika Nangomba, il dit à Saoul, dans 1 Samuel, verset 24, et chapitre 24, et le verset 10e, David dit à Saoul, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Pona zo yoka maloba ya bato bazoloba. Pourquoi ozoyoka bato bazolobelo ke ngai nazolinga ko déstabiliser yo? Ozalaki na maboko na nga nakataki kutu elamba na yo nakoka koboma yo mais nasali yango te. Pourquoi ozoyoka toujours bato bazomemela yo maloba mabe likolo na ngai? Pourquoi olingi koyoka nga moko te? Mozoyoka alors que j'avais l'opportunité de mettre fin à ta vie. Nazalaki penza na makoki ya kosukisa bomoi na yo. Tu écoutes seulement ces gens-là. Pourquoi? Oyoka kaka bato wana pona nini? Vous savez, la Bible est tellement merveilleuse Bible eza malamu mingi penza. parce que la Bible ne laisse aucun détail. Bible etiki eloko moko te ata ya moke. Tous, ils avaient les principes de la loi. Ils venaient du judaïsme. Bango nyonso bazalaki bayebaki mibeko bautaki na bayuda. Et ils avaient difficile à couper les ponts Bayaki na pasi mpona entre le kokata message de la grâce qu'ils avaient reçu na sango ya ngolu. du Seigneur et les pratiques de la loi qu'ils avaient reçues O bazalaki de na nkolo Moïse. na esaleli ya mibeko bautaki na Moïse. Nous avons lu dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1er, et la Bible nous montre Totangi que misala ya bantoma. Pierre et Jean se rendaient où? Ils se rendaient au temple. Petro nano bazalaki kokende wapi na tempelo. Et vous savez, même dans les temples, là, ceux qui dirigeaient là n'étaient même pas remplis du Saint-Esprit. Babaza kokamba na temple bazalaki bato batono bayaki na C'était des pratiques qu'ils avaient. Ils se rendaient au ezali temple. momesano bazalaki Chaque nango. jour, les lieux de prière. Bakendaka na tempelo mikolo nyonso na esika Là, kokende. dans toute l'administration du centre, il n'y avait pas de gens qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Na comme kati eux. kuna basali ata moko te Peut-être pas azalaki libata convertis molimo. parce qu'ils les combattaient, ils les emprisonnaient. Babongwana te po Mais azalaki kobundisa bango. ça faisait partie de leurs habitudes. Ezalaki momesano na bango. Mais il y a eu Paul aussi qui a, dans son message, à un certain moment, il était catégorique. Toma Paulo pe na sango na ye. Et cela a suscité encore des problèmes. Ntango mosusu atalisaki mpe na pole yango Des problèmes, toujours dans l'église. makambo mpe kaka na kati ya eklezia. Et là, vous pouvez lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 15e, un problème de Acte 15. doctrine. Likambo ya Au Boko. premier verset, la Bible dit Boko. quelques hommes venus de la Judée enseignaient aux frères, les frères,
en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Et regardez comment la Bible nous révèle des choses. La Bible dit, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et là, il fallait qu'une solution soit trouvée. Tous étaient des frères. Oui, on est sauvé par la grâce sans la circoncision. Oui, même si tu reçois Jésus, ceux qui va circoncire, t'es obikité. Dans la même communauté, la Bible dit là une vive discussion, un débat et une vive discussion. Et la solution c'était quoi? Les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Voyez comment Baninga Babandaro résoudre. On a un problème, certes, mais il faut trouver solution parce que la cohésion de l'unité doit continuer. Comme Koyokanezate, comme Bisomo Nyurzu Tozoyo Kanate, Tomemana, Tokewapi, Jérusalem, Toke exposer problème wana et pas il y a apôtres et anciens. Comme ça qu'on puisse lever une mesure commune. Oyo Bisonyo Sototambola. Vous comprenez? Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un problème doctrinal vrai. Mais to panzanate, to luka solution likolo ya likambu oyo. Amen. Amen. Et dans les actes des apôtres, vers la fin, les actes des apôtres 15, 36 à 39, là vous avez encore, il y a un problème de caractère. Entre, pas deux personnes minimes, mais deux personnes majeures, entre Paul et Barnabas. Après leur première mission, voyage missionnaire, il revient. Paul dit, allons visiter les frères que nous avons gagnés. Barnabas, et là on voit qu'il y a Jean-Marc qui s'approche. Or, dans le premier voyage, quelque part à Lembakinae, à Pamphylie, il les avait abandonnés. Maintenant, là, or, le temps où abandonné qui bangoana, nabo moto boyo ndire le kakit. Mais Paul a noté qu'il y a un côté moro. Azalaki na ona poche. Mukolo na nde bimaki. Jean-Marc to kenasan Paul a lobité. Oh te. Ya bois qui sa biso na nzela. To kena été. Il y a eu des amis, des grands amis. Discorde. Écoute, tu en as bandongo ni makasi Paul a lobi oyote. Mnani Barnabas a lobi tokendinaï. Et la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 39, la Bible dit, ces dissentiments furent assez vifs pour être la cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul peut à quel côté n'a Azuba, Silas et les autres. Mais j'aimerais mentionner quelque chose pour terminer. Bien que dans ce temps-là, Paul avait refusé que Jean-Marc puisse les accompagner. Mais Paul n'était pas ennemi de Marc. Amen. Amen. Paul n'était pas ennemi de Marc et je vais vous donner quelques preuves de la parole de Dieu. Parce que plus tard, il l'a récupéré. Il faisait partie de la compagnie de ceux qui l'accompagnaient. Dans Colossiens 4, vous pouvez lire au verset 10e. Colossiens 4. Là, la Bible dit, c'est Paul qui écrit, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue,
ainsi que Marc. C'est la même personne là. Donc Jean-Marc. plus tard, il les a récupérés. Il a récupéré. Si Ils avaient à ce temps-là un problème, mais Akanga qui rancune dans le thème a été envers Marc. Amen. Il a récupéré plus tard. Il faisait partie de ses compagnons. Ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. En réalité, Marc était le cousin de Barnabas. Bon, on ne sait pas ceux qui ezala qui ba lien on est bano sala qui Barnabas ça le bateau kindenaï, ça on ne sait pas. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres s'il venait chez vous, accueillez-les. Dans 2 Timothée 4 verset 11, la Bible dit, Luc seul est resté avec moi. Prends Marc et amène-les avec toi, car il me sera utile pour les ministères. Dans Philemon, il fait encore mention de lui au verset 23e et 24e. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Amen. Amen. Cela veut dire qu'on peut être ensemble, mais ne pas voir les choses dans la même direction. Cette église a connu des problèmes d'injustice. Il a connu des problèmes de conviction. Il a connu des problèmes doctrinaux. Il a connu des problèmes de caractère. Mais il faisait toujours l'effort de trouver la solution à leurs problèmes. Il faisait toujours l'effort de trouver des solutions à leurs problèmes, ce qui maintenait leur unité. Mais en ce matin, bien-aimé, qu'a-t-il de toi? Au niveau de ta famille, que fais-tu, bien-aimé? Fais-tu des efforts pour trouver des solutions pour préserver l'unité? Au niveau de ton département, bien-aimé, fais-tu des efforts, bien-aimé, pour trouver la solution afin de préserver l'unité? Au niveau même du travail, est-ce que fais-tu des efforts, bien-aimé? Au niveau de l'église, fais-tu des efforts, bien-aimé, pour trouver des solutions afin de conserver et de préserver l'unité? Que fais-tu, bien-aimé? Que fais-tu? Tu es un sujet qui sème la zizanie dans les relations, dans l'église, ou dans les départements, famille, ou ailleurs. Ou tu es celui qui construit l'unité comme dans l'église primitive. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? D'un seul cœur, nous voulons travailler avec Jésus. Des saints cœurs, nous voulons travailler avec Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont. Tu peux prier pour toi-même. Dis, Seigneur, j'aimerais être un agent qui construit l'unité. Je n'aimerais pas être un destructeur. Je n'aimerais pas être un rapporteur. Un rapporteur qui divise, qui crée des querelles. Mais j'aimerais être cet agent. Que ça soit à l'église, que ça soit dans ma famille, que ça soit tout autour de moi. Dis au Seigneur,